Ne nous regardez pas aussi par nos choses. Parce que Parce que la parole, quand ça descend sur quelqu'un, ça ne regarde pas l'âge. Et ça ne regarde pas aussi. Parce que moi, quand je prêchais, j'avais aussi cet âge. Alléluia. Amen. Moi, j'ai grandi avec la prédication en moi. Moi, j'avais cet âge et j'ai commencé déjà à prêcher la parole. Alléluia. Amen. Je n'ai pas regardé aussi les gens. J'ai regardé ce que Dieu a mis en moi. Et c'est ce que j'ai prêché. Alors, frère Verdi. Et on reçoit Loba, liloba moko konanga. Loba, liloba moko konanga. Nako nikole lae, Yesu loba konanga. Nako minasuka e, Yesu loba konanga. Loba e, loba, liloba moko konanga. Loba e. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour moi une grande joie d'être là parmi vous. Et j'ai bien aimé, je vais en premier lieu dire merci à Dieu qui a permis que je sois ici devant vous. Et après, je dirai merci à l'homme de Dieu, le pasteur Roger, pour cette marque de confiance. Bien que je sois jeune, il n'a pas hésité à me donner la chair. Je ne vais pas dire merci aussi à l'évangéliste aimé, qui est pour moi un aîné, et à ses comités de diacres. Ainsi qu'à toute l'église, je vous dis merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Et rapidement, nous allons commencer avec notre programme. Nous le connaissons tous, bien aimés. Nous le savons tous. Les thèmes de notre jeune bien-aimé, c'est le pardon des péchés. Excusez-moi, vous pouvez nous asseoir s'il vous plaît. Les pardons des péchés. Ce qui est le mercredi, on a essayé d'introduire ces messages. Et aujourd'hui, nous allons commencer aussi par un petit rappel de ce qu'on a vu le mercredi. Et nous allons rentrer en profondeur. Oui, les pardons des péchés. Et les mots pardon et l'action de pardonner à un offenseur. Et c'est quoi pardonner? Parce que pardonner vient du verbe pardonner. Et pardonner qui signifie
Esquiser, oublier, ne pas tenir compte, laisser aller. Bien aimé, ici il s'agit du pardon des péchés. Et par les péchés, nous voyons la désobéissance à la parole de Dieu. Par les péchés, la Bible dit dans 1 Jean 3, 4, tout celui qui pêche transgresse la loi. Et le péché et la transgression de la loi. Ce nous avons aussi dans Jacques, bien-aimé. Jacques chapitre 4, verset 17, la Bible dit, Jacques chapitre 17, verset 4. C'est lui qui sait faire le bien. Jacques 4, 17, pardon. C'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas. Commet un péché. Bien-aimé, les pardons des péchés. Les mécanismes m'ont dit, les pardons c'était un petit mot. Un tout petit mot. Mais difficile à sortir de la bouche de Dieu. Bien aimé, un petit mot. Difficile à prononcer. Difficile à dire, bien aimé. À la personne, bien aimé, à qui tu as offensé. Bien aimé, Dieu nous appelle à pardonner. Bien aimé, Dieu, bien-aimé, nous appelle à esquiser. Dieu nous appelle à ne pas tenir compte. Bien-aimé, le pardon est la clé de nos relations, bien-aimé. Je puisse persister. Nous voulons que nos liens puissent être affermis, bien-aimé. Avec Dieu. Ou entre les hommes, le pardon est très important. Et nous avons soulevé mercredi certaines vérités. La première vérité, nous avons dit, il n'y a pas de pardon sans amour. Il n'y a pas de pardon sans amour, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ notre Seigneur, c'était par amour, il s'est donné. Il est devenu cette victime, bien-aimée, expiatoire pour les pardons de nos péchés. Oui, Jésus-Christ, bien-aimé, il a accepté pour toi et moi. Pour toi et moi, en fait, nous sommes pardonnés. Bien-aimé, sous la première alliance, bien-aimé, les pardons des péchés étaient conditionnés par les sacrifices d'animaux. Les sacrificateurs, quand le peuple péchait, devait tuer un animal et faire l'inspection du sang, bien-aimé, afin que le pardon de péché soit acté. Mais maintenant, avec Jésus-Christ, bien-aimé, Christ s'est donné. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 2, chapitre 1er, 1 Jean 2, chapitre 1er. 1 Jean 2, chapitre verset 1er. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Notre version parle d'un défenseur. D'autres versions parlent d'un défenseur qui paye les prix pour nous. Lorsque nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ, légiste. Bien-aimé, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas pardonner. Bien-aimé, si tu n'aimes pas, bien-aimé, tu ne peux pas excuser. Bien-aimé, le pardon, c'est l'amour.
c'est pas un vrai pardon, bien aimé. Mais la Bible peut même dire dans Luc chapitre 7, verset 47, celui qui pardonne beaucoup aime beaucoup. Celui qui pardonne beaucoup aime beaucoup. Celui qui pardonne peu aime peu. Bien aimé Dieu, ce soir, t'exhorte toi et moi à pardonner. Bien-aimé, pardonne. Pardonne, bien-aimé. Car les pardons, c'est la clé de notre bonheur. Amen. Amen. Et nous allons parler sur les pardons, bien-aimés, qu'il n'y avait pas de pardon sans humilité. Bien-aimé, l'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Bien-aimé, l'humilité, bien-aimé, c'est un cadeau de Dieu. Bien-aimé, ne marche pas dans l'orgueil, bien-aimé. Ne marche pas, bien-aimé, dans la suffisance. Ne marche pas dans la prétention, bien-aimé. Bien-aimé, ne parle pas avec autant de hauteur, bien-aimé. Bien-aimé, humilie-toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux pardonner, bien-aimé. Tu ne peux pas pardonner, bien-aimé. Si tu es quelqu'un de gonflé, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Je ne lui pardonnerai jamais. Parce qu'il ne peut rien me faire. Bien-aimé, ce n'est pas ça que Dieu veut de nous, bien-aimé. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour l'église de Dieu. Dieu veut que nous nous humilions, bien-aimé. Et que nous allons pardonner à nos prochains, bien-aimé. Pardonne à ton prochain, bien-aimé. Bien-aimé, enfin, nous avons dit qu'il n'y avait pas de pardon sans prise de conscience, bien-aimé. Il n'y avait pas de pardon sans prise de conscience. Et là, nous sommes appuyés sur les paraboles du fils prodigue, bien-aimé. Bien-aimé, ce fils qui a demandé sa part des richesses, d'héritage à son père, qui est allé vers un pays lointain pour le gaspiller. Bien-aimé, après avoir tout fini, bien-aimé, il s'est dit en lui-même, bien-aimé, quand la souffrance est arrivée, quand la douleur commençait, bien-aimé, à visiter sa vie, il s'est dit en lui-même, bien-aimé, il faut que je retourne auprès de mon père. Il y a des mercenaires, bien-aimés, de mon père, qui jour et nuit ne manque pas à manger, ne manque pas à boire, bien-aimé. Mais moi ici, bien-aimé, je suis en train de quémander, je suis en train de souffrir, bien-aimé. Bien-aimé, cet enfant a pris conscience de son corps, bien-aimé. Il a pris conscience de son péché. Il a pris conscience, bien-aimé, qu'il avait mal agi. Il a pris conscience, bien-aimé, qu'il avait offensé son père. Et il est rentré vers son père pour demander pardon, bien-aimé. Bien-aimé, cette parole, bien-aimé, s'adresse à toi qui es un enfant parmi nous, bien-aimé. Jeune fille, jeune garçon. Apprends à lui demander pardon quand tu fais mal à tes parents. Apprends à demander pardon, bien-aimé, quand tu as mal parlé à ta mère. Apprends à demander pardon, bien-aimé, quand tu as refusé de faire quelque chose pour ton père. Et laisse-moi te dire, si tu t'humilies de cette façon-là, bien-aimé, Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons aussi commencer avec notre seconde partie. Nous allons commencer par notre première lecture. Je vais inviter Maman Bibiche. Elle va lire pour nous le livre de 1 Samuel chapitre 24. Du 1er au 20e verset. Le pardon implique le fait de ne pas rendre le mal par le mal. Amen. Lisons très vite. Asseyons attentif à la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. 1
1 Samuel chapitre 24, versets 1 à 20. Amen. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. De là, David monta vers le lieu fort d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saoul fit revenir de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici, le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Je livre ton ennemi entre tes mains. Continue, maman. Traite-les comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le plan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, quand l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que je déportais ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il s'est mis alors à crier après Saül. Ô roi, mon Seigneur, Saül regardait derrière lui et David s'inclinant le visage contre terre et se prosternant. David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a incité à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc les pas de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chameau, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David finit d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détourneras pas ma... Jusqu'au 20. Parole du Seigneur. Juste le verset 20. Verset 20. Si quelqu'un rencontre son ennemi, il laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Amen. 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 Bien-aimé, et pardon, comme je viens de lire dans ce texte, bien-aimé, Dieu m'a donné la révélation, bien-aimé, de ce texte, bien-aimé. La révélation de ce texte, bien-aimé, en me disant, les pardons impliquent les faits, de ne pas rendre les mal par les mal. De ne pas rendre le mal par les mal. Amen. 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 Bien-aimé, ici il s'agit, bien-aimé, de Saoul, bien-aimé. Le roi Saoul loin de Dieu. Le roi Saoul loin de Dieu.
loin de Dieu. Mais qui voulait, bien-aimé, attenter à la vie de David. Bien-aimé, ça faisait un moment, bien-aimé, que Saoul voulait à la vie de David. Il voyait David comme un ennemi pour sa royauté. Il voyait David comme un ennemi pour son trône. Mais ce n'était pas le cas pour David. Mais ce jour-là, David, bien-aimé, en fouillant Saoul, bien-aimé, il est allé se retrouver dans le désert d'Engedi et dans la caverne, bien-aimé. Et en apprenant à Saoul, bien-aimé, parce qu'il était revenu de sa bataille avec les Philistins, que David est caché dans le désert. Mais ce jour-là, quand Saoul est arrivé dans le désert, bien-aimé, il ne savait pas que David était caché dans la caverne. David et ses gens étaient cachés dans la caverne. Mais Saoul ne savait pas. Et Saoul et tout son armée, bien-aimé, ils sont entrés dans la caverne où étaient David et ses gens. La Bible dit pour se couvrir les pieds. Mais quand ils sont entrés, David avait vu Saoul. La personne qui voulait à sa vie. La personne qui voulait le tuer, bien-aimé. Mais écoute, la parole de Dieu dit par la suite, bien-aimé. Les gens qui étaient avec David, bien-aimé, ont poussé David à tuer Saoul. Bien-aimé, Saoul était l'ennemi de David, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé. On n'a pas toujours un bon cœur envers nos ennemis. Bien-aimé, la personne que tu connais être ton ennemi, bien-aimé, tu auras toujours un regard différent avec lui. Mais ce n'était pas le cas pour David, bien-aimé. David, cet homme, selon le cas de Dieu, il pouvait bien, bien-aimé, tuer Saoul, bien-aimé. Mais David, bien-aimé, ne le fait point. Il n'a pas fait. Parce que, bien-aimé, il s'est dit en lui, bien-aimé, Saoul était loin de l'Éternel. Bien-aimé, mais ce qui est plus important dans ce texte, bien-aimé, David connaissait le sens du pardon, bien-aimé. David connaissait le sens du pardon, bien-aimé. Bien-aimé, même si quelqu'un veut à ta mort, bien-aimé, même si ton frère te calomnie, bien-aimé, même s'il parle la main de toi, bien-aimé, tu ne peux pas ententer à ta vie. À sa vie, pardon. Tu as intérêt à pardonner, bien-aimé. Ne tiens pas compte de sa méchanceté, bien-aimé. Ne tiens pas compte, bien-aimé, de son mauvais cœur, bien-aimé. Bien-aimé, aie ce cœur pour pardonner, bien-aimé. David a pardonné, bien-aimé. Nous allons encore dans 1 Samuel 26, bien-aimé. Nous le verrons encore, bien-aimé. C'est à peu près la même histoire, bien-aimé. Bien-aimé, Abishai avec David, bien-aimé. Quand l'Éternel donna à David de tuer, l'Éternel donna à Saoul entre les mains de David, bien-aimé. Abishai pousse à David. Il dit, regarde aujourd'hui l'ennemi qui va entre tes mains ton ennemi. Mais David n'a pas vu Saoul comme son ennemi. David n'a pas vu Saoul comme son ennemi, bien-aimé. Mais la personne qui t'offense, bien-aimé, la personne qui pèse contre toi, bien-aimé, ne le vois pas comme ton ennemi, bien-aimé. Ne le vois pas comme ton ennemi, bien-aimé. Il a été créé à l'image de Dieu. C'est ton semblable, bien-aimé. C'est ton frère, bien-aimé. Comment dis-tu que tu aimes Dieu que je ne vois pas, et haïs ton frère que tu vois? Bien-aimé,
Ne regarde pas la méchanceté de ton enfant, bien-aimé. Ne regarde pas sa méchanceté. David n'a pas regardé la jalousie de Saoul contre son royauté, bien-aimé. Et il a pardonné. Et il a pardonné. Bien-aimé, le verset 11 dit, aujourd'hui, tes yeux ont vu que Yahweh t'avait livré entre mes mains dans la caverne. Et on m'a dit de te tuer. Mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Mais les gens ont dit à David, si Saoul veut aimer, si Saoul veut aimer, mais David n'a pas fait bien-aimé. Bien-aimé, regardons aussi à côté de nous, bien-aimé. Dans ton entourage, bien-aimé. Quand tu veux pardonner à ton offenseur, quand tu veux pardonner à celui qui t'a fait du mal, bien-aimé, il y a des gens qui sont toujours là, bien-aimé, pour te dire ne le fais pas. Il va te voir comme un faible, ne le fais pas. Il va te voir comme un vaurien, ne le fais pas. Mais ne l'écoutez pas, bien-aimé. Ne l'écoutez pas comme David ne l'a pas écouté, bien-aimé. Écoute le Seigneur, bien-aimé. Pardonne, bien-aimé. Pardonne sans cesse, bien-aimé. Pardonne sans cesse, bien-aimé. Mais quand tu pardonnes, bien-aimé, tu proclames et tu déclares ta propre liberté, bien-aimé. Mais quand tu pardonnes, bien-aimé, tu proclames et tu déclares ta propre délivrance, bien-aimé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, dans l'église de Dieu, bien-aimé, le pardon est difficile à entendre, bien-aimé. Nous sommes remplis d'orgueil. On a tout. On a tout, bien-aimé. Et on s'est dit, j'ai besoin de personne. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, laisse-moi te dire dans ta vie, tu auras toujours besoin de quelqu'un dans ta vie. Bien-aimé, la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, bien-aimé. Bien-aimé, le prochain, bien-aimé, est l'image de Dieu, bien-aimé. Mais le prochain, bien-aimé, et la ressemblance de Dieu, bien-aimé. Tu auras toujours besoin de ton prochain, bien-aimé. N'écoute pas ces gens qui sont occupés de toi, qui te disent, ne pardonne pas. Ils sont ennemis de ton bonheur. Ils sont ennemis de ta bénédiction, bien-aimé. Bien-aimé, nous devons voir, bien-aimé, dans le verset 15. Je vais lire. Contre qui est sorti le roi d'Israël? Qui poursuit-il? Un chien mort, une puce. Bien-aimé, la personne là qui t'a offensé, bien-aimé, et que tu as du mal à pardonner, bien-aimé, il a été créé à la ressemblance de Dieu. Vous avez été créés par les mêmes dieux. Vous n'êtes pas différents, bien-aimés. Vous avez les mêmes pères, bien-aimés. Vous avez les mêmes seigneurs, bien-aimés. Vous avez les mêmes esprits, bien-aimés. Bien-aimés, ne considère pas comme un chien, bien-aimé. Bien-aimé, c'est ton offenseur, bien-aimé. Ne le considère pas, bien-aimé, comme un insecte, bien-aimé. Il y a de l'importance dans les yeux de Dieu, bien-aimé. Ne le vois pas, bien-aimé, comme un homme sans valeur. Comme quelqu'un qui ne peut rien t'apporter, bien-aimé. Tu ne sais pas d'où vient ta délivrance. Bien-aimé, le monde est compliqué, bien-aimé. Bien-aimé, notre destinée est entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Mais si tu ne maîtrises pas ton avenir, bien-aimé, tu ne maîtrises pas ton avenir, bien-aimé, la personne que tu négliges aujourd'hui, bien-aimé, la personne que tu dois pardonner, bien-aimé, c'est cette personne qui va te venir demain. Cette personne, bien-aimé, qui va te faire du bien demain, bien-aimé. Ne méprise pas ton prochain, bien-aimé. Ne méprise pas ton prochain, bien-aimé. Ne méprise pas, bien-aimé, celui qui vient s'humilier pour demander pardonne-moi. Amen. Bien-aimé, nous allons pas lire, bien-aimé, mais vous allez lire à la maison les pardons rétablis la relation brisée par l'offense.
et délivré de la colère de l'offensé. Amen. Amen. Bien-aimé, ici nous voyons, bien-aimé, c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü, bien-aimé. Jacob, bien-aimé, qui avait volé la bénédiction de son frère Ésaü, bien-aimé. Jacob, et il s'est enfui dans un pays lointain, bien-aimé. Mais la Bible dit, son frère est resté dans la colère contre Jacob, bien-aimé. Là où Jacob était parti, bien-aimé, il a réussi la parole de l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel lui a ordonné de rentrer dans son pays, dans le pays de son père, bien-aimé. Mais Jacob savait, il savait très bien, bien-aimé, que sa relation n'était pas au bon fixe avec son frère. Il savait, bien-aimé, qu'il avait plus de bonne relation avec son frère, bien-aimé. C'est le cas de l'église de Dieu aujourd'hui. Nous venons à l'église aujourd'hui, bien-aimé. Nous venons à l'église, bien-aimé. Nous remplissons les chaises de l'église, bien-aimé. Bien-aimé, quel est l'état de ta relation avec ton frère? Quelle est ta relation avec ta soeur, bien-aimé? Il y a des frères ici qui ne se parlent pas. Il y a des familles ici, bien-aimé, qui ne s'entendent pas, bien-aimé. Mais ils viennent chercher le Seigneur, bien-aimé. Laisse-moi te dire, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Sois en relation avec ton frère, bien-aimé. Sois en relation avec ton sœur, bien-aimé. Ne reste pas, bien-aimé, dans les accrochages, bien-aimé. Ne reste pas dans les querelles, bien-aimé. Ne reste pas dans les disputes, bien-aimé. Tu as besoin de ton frère. Et ton frère a besoin de toi. Et bien-aimé Jacob, bien-aimé, il a obéi à la parole de Dieu. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné, bien-aimé, Jacob qui avait la promesse de Dieu, bien-aimé, il est venu s'humilier devant Ésaü. La Bible dit, il s'est prosterné, bien-aimé. Il n'a pas regardé la promesse de Dieu qui était en lui, bien-aimé. Il n'a pas regardé la promesse de Dieu qui était en lui, bien-aimé. Il n'a pas regardé la parole de Dieu qui était sur lui, bien-aimé. Mais il s'est prosterné, bien-aimé. Il a demandé pardon à son frère, bien-aimé. Mais il n'a pas regardé, bien-aimé, à son titre. Il n'a pas regardé, bien-aimé, à son cabot, bien-aimé. Il n'a pas regardé, bien-aimé, à sa richesse, bien-aimé. Parce que Jacob était riche, bien-aimé. Mais avec toute sa richesse, bien-aimé, il est allé s'humilier devant Dieu. Et il a demandé pardon à Dieu. Et bien-aimé, ce jour-là, bien-aimé, la Bible dit, Ésaü, bien-aimé, embrassant son frère, bien-aimé. Il a embrassé son frère, bien-aimé. Et ils pleurent ensemble, bien-aimé. Bien-aimé, demande pardon, bien-aimé. Quel que soit, bien-aimé, les niveaux de ta richesse, bien-aimé, quelle que soit la stabilité de ta vie, bien-aimé, sache demander pardon, bien-aimé. Car le pardon libère. Car le pardon rétablit la relation. Mais Ésaü qui était en colère contre Jacob, bien-aimé, mais voyant Jacob s'humilier devant lui, se prosterner devant lui, bien-aimé, Jacob était pris en colère contre son frère, bien-aimé. Et la Bible dit, Jacob s'est prosterné devant Ésaü. Et la relation qui a été brisée fut restaurée. Bien-aimé, regarde dans ta vie. Avec qui ta relation a été brisée? Regarde l'église de Dieu. Regarde l'église de Dieu. Regarde dans ta famille. Regarde bien dans ton lieu de travail. Avec qui ta relation a été brisée? Va demander pardon. Va t'excuser, bien-aimé. Et Dieu ne manquera pas de te visiter. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire les derniers textes, bien-aimés. Maman Bibiche, Matthieu 18, 32 à 35. C'est la parabole du serviteur impitoyable. Amen. Amen. Bien-aimés, l'adjectif impitoyable, c'est vraiment dire la parabole du serviteur sans pitié. Amen. Amen. C'est le serviteur qui était sans pitié. Maman Bibiche, Matthieu 18, verset 32 à 35.
Cette parabole commence normalement à partir du verset 23. Nous avons juste pris les 32 à 35. Amen. Matthieu chapitre 18, versets 32 à 35. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il y payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, cette parole que vous avez bien-aimé, Jésus prend l'image d'un serviteur qui devait des millions à son maître. Jésus prend l'image, nous montre l'image, pardon, d'un serviteur qui devait des millions à son maître. Mais ce serviteur bien-aimé n'ayant pas de quoi payer à son maître, il supplie à son maître qu'il puisse oublier sa dette, qu'il puisse enlever sa dette. Mais la Bible dit, le maître bien-aimé, étant émis de compassion pour ses serviteurs, remis la dette, enlevant la dette, totalement bien-aimé. Et la Bible continue pour dire, bien-aimé, ce serviteur pour qui, bien-aimé, le maître a oublié la dette, en sortant de son maître, chez son maître, il rencontra, bien-aimé, un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. La Bible a dit, son compagnon ne pouvant les rembourser, il le supplia. Mais ses serviteurs à son tour, bien-aimé, il refusa de pardonner à son compagnon. Mais c'est l'image de nous enfants de Dieu aujourd'hui. Cette parole, bien-aimé, vaut autant pour vous et autant pour moi aussi, bien-aimé. C'est l'image pour nous, l'église de Dieu, bien-aimé. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens, bien-aimés. Les maîtres de Jésus-Christ, bien-aimé, nous pardonne tous les jours. Jésus-Christ nous pardonne tous les jours. Dieu nous pardonne tous les jours, bien-aimé. Quand tu pêches le matin, le soir et à midi, le soir, quand tu t'approches de sa présence, et que tu l'humilies, bien-aimé, quand tu donnes pardon, bien-aimé, il pardonne, bien-aimé. Il pardonne, bien-aimé. Mais nous, au contraire, bien-aimé, au lieu de faire pareil pour les autres, bien-aimé, au lieu de faire pareil pour notre prochain, bien-aimé, nous, on traite durement. Nous, on traite durement, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes sur la terre. Il n'y a pas de saint si ce n'est Dieu seul. Nous sommes tous pécheurs, bien-aimé. Mais pourquoi refuses-tu de pardonner ton péché, ton offenseur, bien-aimé? Mais pourquoi refuses-tu de pardonner à ton offenseur, bien-aimé? Bien-aimé, si quelqu'un t'offense, bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a aussi quelque part, bien-aimé, où toi tu as offensé. Il y a quelque part, bien-aimé, où si c'est pas encore arrivé, bien-aimé, mais ça arrivera, bien-aimé. Mais Dieu dit ceci, bien-aimé, pardonnez, comme moi je vous ai pardonné. Pardonnez, bien-aimé, comme moi je vous ai pardonné, bien-aimé. Bien-aimé, pardonne sans cesse. Pardonne, bien-aimé, sans compter, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit, notre Dieu, il ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas de pardonner, bien-aimé. Et si nous sommes imitateurs de Christ, bien-aimé,
Pourquoi nous laisserons-nous à pardonner, bien-aimé? Pourquoi nous fatiguerons à pardonner, bien-aimé? Si Christ, bien-aimé, c'est notre Dieu, c'est là-ce pas, bien-aimé. Moi aussi, il était là-ce pas de pardonner, bien-aimé. Continuez à pardonner, bien-aimé. N'arrête pas de pardonner, bien-aimé. N'arrête pas, bien-aimé, de pardonner, bien-aimé. Même ton ennemi, bien-aimé, pardonne. Même celui qui te fait du mal, pardonne, bien-aimé. Mais ne jugez pas, bien-aimé. Ne jugez pas. Mais vous savez, bien-aimé, si je rentre dans les premiers textes, bien-aimé, David, il a dit à Saül, bien-aimé, je ne suis pas, que Dieu soit juste juge entre toi et moi, bien-aimé. David, bien-aimé, n'a pas jugé Saül, bien-aimé. Quand Saül voulait à sa mort, bien-aimé, David n'a pas jugé Saül, bien-aimé, mais il a laissé que la justice de Dieu puisse s'accomplir. C'est lui qui t'offense, bien-aimé. C'est lui qui pêche contre toi, bien-aimé. Ne le juge point, bien-aimé. Ne le juge point, bien-aimé. Pardonne, bien-aimé. Et Dieu fera justice, bien-aimé. Pardonne, bien-aimé. Et Dieu fera vengeance, bien-aimé. La Bible dit en Romains 12, verset 19, bien-aimé. Laissez agir la colère. Laissez agir la colère. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Car à moi la vengeance. À moi la rétribution, bien-aimés. Bien-aimés, que Dieu nous donne un cœur à pardonner. Que Dieu nous donne un cœur à pardonner, bien-aimés. Bien-aimés, le pardon, c'est une puissance. Bien-aimés, le pardon, c'est une force, bien-aimés. Bien-aimés, pardon, bien-aimés. Restaure des familles. Restaure des couples, bien-aimés. Il nie, bien-aimé, le corps du Christ, bien-aimé. Bien-aimé, les parents, bien-aimé. Réconforte la communion fraternelle, bien-aimé. Que Dieu te donne un cœur à pardonner. Amen. Bien-aimé, pour conclure, bien-aimé, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 7. Chapitre 5, verset 7. Matthieu chapitre 5, verset 7. J'ai eu au nom de l'Éternel. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. 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 Bien-aimé, heureux les miséricordieux, bien-aimé, car ils obtiendront la miséricorde. Bien-aimé, heureux ceux qui savent me pardonner. Heureux ceux qui ont ce cœur pour pardonner. Car Dieu va les pardonner. Car Dieu va oublier leurs enfants. Car Dieu ne va pas compter leur faute. Bien-aimé, l'église met ça. C'est le temps du pardon. C'est l'année du pardon, bien-aimé. C'est l'année du pardon, bien-aimé. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Bien-aimé, ne calcule pas les torts. Et tu as subi, bien-aimé. Mais ne calcule pas les souffrances, bien-aimé. Que tu as, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé. Mais regarde, c'est Dieu qui te dit pardonne. Et la Bible dit, bien-aimé, il doit pardonner sans limite, bien-aimé. J'aime finir, bien-aimé, sur cette parole, bien-aimé. Pardon sans cesse, bien-aimé. Pardon sans compter. Pardon sans mesurer, bien-aimé. Pardon sans limite, bien-aimé. Et Dieu fera du bien dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.